savez, aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de nous pousser à ça. Nous n'allons pas rester pendant longtemps sans assumer le pouvoir d'État sur les entités que nous contrôlons. Parce que l'espace où nous sommes, il y a une population qui vit, qui doit continuer à vivre normalement, qui doit continuer à bénéficier des services publics. Et si le gouvernement continue à s'entêter, nous allons administrer régulièrement ces espaces, résoudre nos problèmes par nous-mêmes, et nous irons là où le peuple demanderait à ce que nous allions pour les aider aussi à se libérer. Ça, je peux vous dire que si le gouvernement persiste dans sa position, nous ferons cela. Et là, vous comprendrez que nous n'avons pas peur d'aller à Goma. Merci. Connection TV turi Bunagana ahangaha ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko ni ku mupaka neza uhuza iki gihugu n'igihugu cy'Ubugande. Twaganiriye na M23 nibibazo byinshi twibazaga, cyangwa se namwe mudukurikira mwibazaga mukibaza aho biva. Kimwe mu byo mwibaza nta gushidikanya muribaza muti ko M23 imaze igihe kitari gitoya ifite ibyirwanira cyangwa se ibyisaba nibitemerwa nkuko ubutegetsi bw'Kinshasa bubivuga bizagenda biti. Igisubizo kiri muri video uza kubona mukanye. Hanyuma ikindi ukibaza ari abantu benshi bakunze kugenda bavuga ngo M23 ngo ni umutwe uhuriyemo abantu ngo bo mu bwoko bw'abatutsi. Abantu bavuga ibyo ngibyo bibaza muri ubwo buryo. President w'uyu mutwe wa 23 yabitanzeho éclairage yabisobanuye mu buryo busobanutse, atanga ingero zifatika z'abantu bari muri M23 bafite n'imirimo ikomeye batari muri ubwo bwoko bw'abatutsi. Yabisobanuye nabwo mu buryo muza kureba. Hanyuma ikindi ntabura kubabwira abajya bibaza niba M23 izatinda igafata umujyi wa Goma. Aho harimo question mark, harimo icyo kwibazaho. Iki nacyo ni kimwe mu bibazo twamubajije. Yagize icyo abivugaho. Icyo ngusaba nta kindi no kureba ino video ugakurikira ukareba. Sinabura kukubwira ku kindi kijyanye n'igihugu cy'u Burundi n'ingabo zacyo zagiye zifatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifashwe n'abarwanyi bo mutwe wa 23. Bo barateganyirizwa gukoreshwa iki? Mu byo yatuganirije tubwiye ko yagiye i Burundi, uyu nyine president wa 23 yagiye i Burundi abonana na president Evariste Ndayishimiye, baraganira. Baganiriye iki? Mbese nimo ndabatera amatsiko, baganiriye iki? Hari ibyo baganiriye. Ese mu byo baganiriye bigeze bishyirwa mu bikorwa? Ibyo nabyo nibyo kwibaza. Ntucikwe n'ikiganiro cyose ujye kugikurikira cyose urebe. Hanyuma reka no kubatera amatsiko cyane, mbaho umwanya mukurikire ingingo ku yindi. Uretse bimaze kuvugaho hari n'ibindi byinshi twavuzeho, kandi mukwiye gukurikira mukashira urujijo muri make mu bijyanye n'imikorere y'umutwe wa M23. Je nitwa Uwiringiyimana Patience rero ndi Bunagana. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de notre mouvement et vous souhaitons la bienvenue chez nous à Bunagana, l'une des entités libérées par notre organisation, où, comme vous pouvez le constater, règne la paix, la sécurité, l'harmonie, le respect des droits humains et la libre circulation des personnes et des biens.
Si notre organisation vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler du dernier développement de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Il n'est un secret pour personne, et surtout pour les professionnels des médias que vous êtes, que le 4 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est, réunis en sommet extraordinaire à Bujumbura, avaient décidé de ce qui suit. 1. Cesser le feu immédiat par toutes les parties. 2. Retrait des belligérants, y compris tous les groupes armés étrangers. Le processus doit être accompagné par le dialogue. 4. Enfin, les violations doivent être rapportées au président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. Bien que n'ayant été ni présent ni représenté à ce sommet, le M23 a de bonne foi mis en exécution toutes les recommandations des chefs d'État, contrairement au régime de Kinshasa, qui pourtant signataire des dites résolutions, n'a rien fait. En effet, en date du 7 mars 2023, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu, tandis que le régime de Kinshasa ne l'a jamais décrété. S'agissant du retrait, le M23 s'est retiré, non seulement de tous les lieux concernés par le retrait, à savoir Mushaki, Kirolirwe, Kichanga, Mweso dans le territoire de Masisi, Kibumba, Nyiragongo et Rumangabo, Tongo, Kishishe, Mabenga, Bunagana en territoire de Rutshuru, mais aussi de plusieurs autres entités qu'il occupait et qu'il a cédées à l'EAC-RF. Il s'agit des entités ci-après: Kiuli, Nenero, Kimoka, Kingi, Makomahelehe, Rambi, Kabati, Ruvunda, Kahusa, Kahundu, Bihambwe, Rubaya, Karuba, Matanda, Muremure, Kagano, Kingo, Shasha, Karenga, Lupangu, Nyamitima, Nyamitaba, Nyakajanga en territoire de Masisi, et Bukombo, Kabizo, Butare, Bambo, Kirumba, Kilima, Kibingu, Kashalira, Katolo, Kibirizi, Katanda, Mayamoto, Busendu, Ishasha, Nyamilima, Kisharu, Katwiguru, Kiseguru, Chengerero, Kiwanja en territoire de Rutshuru, et enfin Buhumba dans Nyiragongo. Par ailleurs, il s'y est de noter que plusieurs violations des recommandations du sommet ont été commises, notamment le refus du régime de Kinshasa de décréter un cessez-le-feu. Tous les groupes armés alliés au régime de Kinshasa ne se sont jamais retirés. Le refus catégorique du dialogue par le régime de Kinshasa, la cessation par le contingent burundais, la cession par le contingent burundais de l'EACRF au FRDC
des entités lui remises officiellement par le M23. L'occupation physique des dites entités, Mushaki, Kirolirwe, Kichanga et Mweso, par les FRDC et leurs alliés le 22 septembre 2023. En outre, il est déplorable de constater que le Burundi, pays dont le président est également président en exercice de l'EAC et qui pilote le processus de paix en cours, se soit illustré par plusieurs compromissions. Entre autres, le contingent burundais de l'EAC-RF a violé les résolutions du sommet des chefs d'État en remettant au régime de Kinshasa les entités que l'M23 lui avait cédées. Le contingent burundais de l'EAC-RF a laissé perpétrer des actes d'épuration ethnique sur l'espace qui lui avait été remis par le M23. Le contingent burundais de l'EAC-RF a collaboré dans la perpétration des actes d'épuration ethnique en arrêtant des citoyens civils en raison de leur faciès et en le livrant au FARDC. D'autre part, des militaires de l'armée burundaise ont participé activement aux opérations militaires sur plusieurs lignes de front contre les M23, portant les uniformes des FARDC, comme en témoignent les capturés, mais également les identités et autres documents trouvés sur ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. Pour votre information, conformément à la disposition relative aux violations des dites résolutions, je me suis personnellement rendu à Bujumbura pour les rapporter au président Évariste Ndayishimiye. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le constater avec nous, les intentions d'épuration ethnique de M. Félix Tshisekedi et sa coalition des forces du mal, constituée des FARDC, FDLR, mercenaires, tous les anciens groupes armés, ainsi que des différentes milices supplétives, légalisées comme forces réservistes et appuyées par l'armée burundaise, ne font plus l'ombre d'aucun doute. Nous en voulons pour preuve les discours de haine et les appels au massacre des Tutsis tenus par les dirigeants politiques, ceux de la société civile, ainsi que des officiers des FARDC et de la police nationale congolaise. L'aveu des fameux Wazalendo, à travers différentes déclarations publiques, de leur intention d'exterminer les Tutsis au Congo et, à défaut, les expulser du territoire national. Les actes de lynchage, d'assassinat, suivis du cannibalisme perpétrés contre les membres de la communauté Tutsi, est aussi bien civil que militaire. Les bombardements délibérés du camp de déplacés majoritairement Tutsis à Bouiza par des avions de guerre et l'artillerie lourde de la coalition du régime de Kinshasa. L'incendie des villages appartenant majoritairement aux membres de la communauté Tutsi. En conclusion, nous fustigeons le silence de la communauté internationale face aux actes d'épuration ethnique perpétrés par le régime de Kinshasa contre sa propre population. Au bombardement ciblé des agglomérations densément peuplées par des populations civiles
le cas de Bambo, Kibumba, Buhumba, Kirolirwe, Kabati, etc. La destruction méchante des infrastructures, aussi bien publiques que privées, hôpitaux, centres de santé, écoles, églises, lignes électriques, réservoirs d'eau potable, etc. Mesdames et messieurs la presse, distingués invités, en dépit de tout ce qui précède, le M23 reste fortement convaincu que la seule voie pour amener la paix durable dans l'Est de la RDC est le dialogue qui traite les causes profondes des conflits. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Vous savez, les amis, on peut bon mentir tous les jours. Je disais que vous pouvez beau mentir, comme le fait le gouvernement congolais chaque jour, parce qu'il veut justifier sa guerre. Mais vous devez savoir une chose, les faits restent têtus. Nous nous sommes retirés sur plus de 100 km. Nous avons quitté Mushaki, Karuba, Kingi, Kimoka. Nous nous sommes retirés jusque dans les hauteurs de Rutshuru. Parce que nous voulions montrer que nous sommes pour la paix. Parce que vous vous rappellerez que nous étions juste à la porte de Goma. Nous étions presque à Sake. Mais nous nous sommes retirés parce que nous devrions prouver à la face du monde que nous sommes pour la paix. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Parce qu'on nous a promis le dialogue. Je viens de vous lire ici les résolutions du 20e sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Bujumbura le 4 février 2023, où il a été retenu 4 choses. Comme je l'ai dit, entre autres, le cessez-le-feu que nous seuls avons décrété. Le gouvernement n'a jamais décrété un cessez-le-feu. Deuxième chose, on nous a demandé de nous retirer. Nous nous sommes retirés. Et les groupes armés autres devraient également faire la même chose. Ils n'ont jamais fait ça. Je pense que vous êtes journaliste, vous êtes bien informés. Nous nous sommes retirés sur plus de 100 km, alors que les entités qu'on nous avait demandé de nous retirer, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Mais nous nous sommes retirés sur une 50aine d'entités pour prouver notre bonne foi. Alors, pensez-vous que celui qui décrète le cessez-le-feu, celui qui se retire jusqu'au-delà de 100 km, et que celui qui refuse de décréter un cessez-le-feu et qui refuse de retirer ses groupes armés est pacifiste, plus que celui qui a décrété le cessez-le-feu et qui s'est retiré. Si nous étions des ventes en guerre, là où nous étions presque à la porte de Goma, nous pouvions prendre Goma à tout moment que nous le voulions. Mais nous nous sommes retirés parce que nous étions pour la paix. Alors, la manipulation du gouvernement congolais, c'est justement de faire croire à tout le monde que les M23 veulent la guerre. Et nous avons compris. Les jeux auxquels nous veulent nous faire jouer, c'était de nous conduire dans la guerre, que nous puissions avancer, prendre des espaces, et qu'après il dit non, je n'irai pas aux élections parce que les entités sont prêtes. Nous avons compris les jeux. C'est pourquoi il voulait chaque fois dire voilà, les M23 a violé le cessez-le-feu, je vais le combattre. Et quand il combattait, il utilisait et les groupes armés, et les milices, et les forces burundaises, et les FDLR, et la force spéciale des FARDC, qui se cachait parmi tout ce qu'il appelait les Wazalendo, qui au fait en réalité, c'est des bandits, ce ne sont pas des Wazalendo. Ils ne se battent pas pour une cause nationale. Ils se battent juste pour satisfaire un homme et peut-être gagner aussi un peu d'argent. Ça, ce ne sont pas des Wazalendo. C'est par habit qu'on les appelle des Wazalendo. Donc, au fait,
Nous n'avons jamais violé les cessez-le-feu. Et même aujourd'hui, nous sommes du côté de Kibumba, nous sommes dans nos anciennes positions. Alors que nous avons la suprématie sur l'adversaire. Si nous avions voulu faire la guerre, nous serions descendus sur Goma. Et dans 5 minutes, à partir de là où nous sommes, nous pouvions prendre Goma. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'arriver à conclure un accord de paix parce que nous pensons que tant que nous n'aurons pas résolu les causes profondes des conflits, la paix ne reviendra jamais dans ce pays-là. Quels que soient les vainqueurs de la guerre, on est dans l'obligation de résoudre les causes profondes des conflits. Et c'est pourquoi nous avons fait de ces causes profondes des conflits notre cheval de bataille. Merci. Alors, oui, on a parlé de la destruction de l'écosystème. Mais vous êtes journaliste, non? Cet espace qui part de Tongo jusqu'à Kishiché, parce que c'est de ça qu'on parle, a été habité par qui avant que l'M23 n'arrive? Vous savez que c'était un espace habité ou, disons, abandonné pendant des années entières aux FDLR. Et lorsque vous allez là-bas, vous alliez là-bas d'abord pour acheter des braises, n'est-ce pas, aux FDLR. C'était les grands fournisseurs de braises dans la région, dans la ville de Goma, y compris même dans les pays voisins. Les FDLR. Alors, ces braises, ils les fabriquaient avec quoi? C'était avec le bois de nos forêts, de nos parcs. Ils ont gagné des millions, des centaines de millions par an par la coupe de ce bois, des fabrications des braises dont ils commercialisaient. Vous le savez. Alors quand vous, journalistes, vous êtes d'ici et vous connaissez tout ça, et que le gouvernement vous dit, voilà, le M23 détruit l'écosystème, est-ce que vous n'avez pas un jugement personnel pour savoir qu'on vous manipule? Le gouvernement vous manipule. D'ailleurs, lorsque le M23 est venu, vous savez, quand les FDLR habitaient cet espace-là du parc national, il était difficile de voir les animaux du parc. Mais depuis que le M23 est là, vous pouvez passer là-bas dans le parc, vous allez voir toutes sortes d'animaux qui passent, parce que les animaux aussi se sentent en sécurité. Parce que le M23 est là. Posez la question aux gens que vous connaissez qui font le braconnage. Ils ne viennent jamais dans l'espace où il y a le M23. Parce que nous sécurisons. Alors, qu'on vous dise que nous détruisons l'écosystème, et j'ai suivi ce qu'il a dit officiellement, je me dis, mais où ce président ne connaît pas son pays, ou alors il prend tout le monde, surtout les gens de l'Est, pour des débiles, des demeurés. Parce que la vérité est connue. Les FDLR ont habité cet espace pendant une vingtaine d'années, l'exploitant, détruisant l'écosystème, et personne n'a parlé. Ni le gouvernement congolais, ni les ICCN, personne n'a parlé parce que tout le monde était sous les jougs des FDLR. Tout le monde avait peur de ces gens-là. Quand vous parlez, ils viennent, ils vous coupent la tête. Et maintenant, nous avons mené une action de libération de notre population. Vous savez que toute cette entité-là, les gens, la population, étaient obligés de payer des taxes aux FDLR. Les Congolais qui sont sur leur territoire, qui sont obligés de payer des taxes aux étrangers qui sont en armes sur leur propre territoire. Vous n'avez jamais dénoncé ça, vous journalistes, alors que c'est des faits vrais. Nos mamans, quand elles devaient aller au champ, elles devaient aller payer une taxe à ces fameux CMC dont vous faites la publicité tous les jours. Ces CMC travaillent avec les FDLR. Les gens qui voulaient se taper un lopin de terre, ils devaient aller acheter le lopin de terre chez les FDLR. Tous ces fermiers qui étaient dans le parage, vous pouvez leur poser la question. Mais ils payaient de taxes.
en termes de milliers de dollars aux FDLR pour avoir la sécurité de leur pâturage. Vous n'avez jamais dénoncé cela. Maintenant que nous avons mis fin à tout ça, maintenant c'est nous qui sommes les mauvais. Allez à Tongo poser la question à la population. Il va vous dire que depuis que l'M23 est là, ils sont en paix. Ils se promènent, ils bénéficient, ils jouissent librement de leurs biens. Ils se promènent librement, ils vont dans leurs champs. Ils peuvent acquérir des pâturages sans problème ou des terres sans problème. Et ils sont en sécurité. Et c'est cet état de sécurité que nous rêvons instaurer en RDC. Nous avons le droit, nous et nos enfants, de vivre normalement, en harmonie, vivre comme d'autres citoyens du monde, pas sous les jougs des gens qui viennent avec des armes dans notre pays, qui sont des génocidaires, qui ont fait des crimes dans leur pays et qui sont venus prendre nos villages et nos villes en otage. Vous savez qu'aujourd'hui, nos villes sont dépeuplées parce que tous ces gens-là sont allés s'installer dans nos villages, on ne produit plus. Maintenant, on vit grâce aux importations. Du lait, on doit aller chercher ailleurs, la viande chercher ailleurs, les fromages ailleurs, alors que nous étions à l'époque le grenier de la République. C'est des choses qui sont vraies, que vous devriez dénoncer, au lieu de vous attaquer à ceux qui viennent vous libérer. Merci. Merci, Président. Les chers amis de la presse, avant que le Président passe à la deuxième question, n'oubliez pas, nous allons vous passer la déclaration de cessez-le-feu du 7 mars que les M23 avait déclaré le cessez-le-feu comme avait été demandé. Merci. Et qui a une deuxième question? Merci. Je vais poser Kinyarwanda. Mazina yanjye nitwa Patrick Maisha, ni umunyamakuru wa TV1 na Bingwa News. Ikibazo mfite giteye gito. Perezida Tshisekedi akomeje kwanga no kwinangira ibiganiro hamwe n'umutwe wa M23. Imiryango mpuzamahanga n'abandi bakomeje nawe kutamubwira yuko agomba gushyikirana. Ese amaherezo azaba yahe? Iki muzakora niyanga gushyikirana nawe? Mwatubwiye yuko tubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya kabiri gitya M23 ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abakongomani uko habamo ivangura n'ibindi bitagenda neza. Uyu munsi hari impunzi mu bihugu bitandukanye z'abanyekongo, cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu gihugu cya Uganda n'ibindi bihugu byo ku isi. Ese izo mpunzi Perezida Tshisekedi nakomeza kwinangira zizataha gute? Ese hari gahunda mufite wenda yo kuzabatuza aho mwamaze gufata bagasubira mu ngo zabo no mu butaka bwazo? Murakoze. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sa première préoccupation, il vous a demandé que le gouvernement de Kinshasa a toujours campé sur la position de ne pas négocier avec les M23. Et si tel est le cas, quand sera votre position et vous attendez jusqu'à... Bien. Vous savez que Kinshasa a été conseillé par le monde entier de trouver des solutions pacifiques à la crise à travers le dialogue. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont passés par Goma. Je crois que vous êtes journaliste, vous les avez suivis. Donc, je disais que le monde entier a conseillé Tshisekedi de résoudre
la crise par la voie pacifique, c'est-à-dire de négocier avec les M23. Isi yose imiryango mpuzamahanga nitegamiye kuri leta yakomeje kugira inama guverinoma ya Kinshasa ko yemera igashyira mu gaciro ikicara ikagirana ibiganiro na M23. Parce qu'aussi la logique militaire veut que lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous négociez. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ingabo ziri mu zifite imbaraga nkeya ziba zigomba kwemera kwicara zikaganira n'abazirusha imbaraga. Troisième chose, le monde entier s'est rendu compte que la cause que nous défendons, elle est légitime. Icya kabiri ni uko isi yose yarangije kubona ko icyo M23 iharanira ari ukuri gusesuye. Et que précédemment, le M23 a signé des accords de paix avec le gouvernement congolais. Kandi mu bihe byabanje byose M23 yagiye igirana amasezerano na guverinoma ya Kinshasa itabashije gushyira mu bikorwa na rimwe. Ça signifie que le M23 est un partenaire pour la paix. Bisobanuye ngo M23 kiharanira na mahoro n'ubumwe. Malheureusement, tous ces accords n'ont pas abouti parce que le gouvernement a refusé de les mettre en œuvre. Ibyago nuko icyo M23 yifuza ishaka kunyura mu nzira y'amahoro, guverinoma ya Kinshasa ntibikozwa. Alors, au stade actuel, nous avons un président qui apparemment est déconnecté des réalités de notre pays et surtout de la partie est du pays. Ikigaragara nuko umuyobozi wacu dufite kugeza kuri no munota asa naho yavuye hewani nta kimenyi bivugwa ku muryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu biduturanye nabyo. Parce que si il était intelligent et il connaissait nos problèmes, ya umunyabwenge kandi akabaza ibibazo byacu, il pouvait monter cette armée-là qu'il est en train d'opposer au M23 pour ramener la sécurité et la paix dans l'Est, notamment en débarrassant nos villages de tous ces groupes armés étrangers qui écument l'Est du pays. Kugira ngo akundagarura amahoro n'umutekano mu karere k'iburasirazuba no kwirukana iyo mitwe yose yo hanze yitwaje ibirwanisho. Il pouvait également mettre en œuvre les anciens accords, parce que dans ces accords, il y a tous les mécanismes pour faire la paix. Mais il décide de faire la guerre. Alors nous, la logique que nous avons, comme je vous l'ai dit, c'est de continuer à dire ce qu'il ne veut pas entendre. Et ce qu'il ne veut pas entendre, c'est la résolution de nos problèmes ici à l'est du pays. Parce que nous pensons que c'est ce qui est juste à faire. Alors, s'il va continuer à nous opposer les armes, nous allons faire échouer son option militaire par tous les moyens possibles, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'y a que le dialogue qui peut résoudre le problème. Et si par après il n'arrive toujours pas à comprendre, je peux vous dire ici solennellement que nous avons les capacités qu'il faut pour résoudre par nos propres moyens nos problèmes dans l'est du pays. Alors, par rapport aux réfugiés, cette question fait partie des causes profondes des conflits. Et comme je vous l'ai dit, comme Tshisekedi s'oppose à la résolution des causes profondes des conflits, s'il continue à s'entêter, nous créerons des conditions favorables pour que tous les réfugiés, tous les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays et qui sont contraints à y vivre, pour qu'ils reviennent en paix dans leur pays, participer à l'œuvre de la réconciliation nationale, parce que c'est leur pays et c'est leur droit. Selon les conventions internationales, il est prohibé
l'apatridie. Il est prohibé l'apatridie. Donc, il est prohibé de contraindre les gens à vivre sans patrie, sans pays. Alors, nous allons mettre tout en marche. Si Tshisekedi s'entête, je peux vous dire que nous allons ramener nos compatriotes chez eux, dans leur village. Et quand ils viendront, vous verrez qu'à ce moment-là, ensemble, nous allons construire le pays. Et alors à ce moment-là, Tshisekedi et sa coalition vont se mordre les doigts. Parce que nous aurons résolu un problème qui persiste pendant des dizaines d'années. Que les Nations Unies présentes au Congo plus de 23 ans maintenant n'ont pas su résoudre. Merci. Yes. Chers amis de la presse, nous continuons. Alors, je vois plusieurs doigts. S'il vous plaît. Thank you. My name is Julius Sekunda. I work for the Press of Angola in Soro, Uganda. Carry on, please. Yes, I have two questions. One of them is considering the security situation in Eastern Congo and particularly North Kivu. What do you think about the upcoming election next month? You, as M23, were also Congolese. Are you going to participate in the election? The second is, M23 is being accused of attacking and shooting at the Burundian peacekeepers. What does that mean, and what should the public and the international community perceive of that? Thank you. Thank you. Je vais vous répondre en français, comme ça quelqu'un va traduire. Lawrence? Yes, thank you very much. I will answer in French and someone else will answer in English. Vous avez posé la question sur les élections. You have asked a question about the elections. Et demandé si nous allons y participer. And asked if we have to participate. Est-ce que nous en pensons? And what we are thinking about it. Je peux vous dire que lorsque des gens se font tuer, I can tell you when people get killed, lorsque on chasse des gens de leur village, when people are chased from their villages, lorsqu'on force des citoyens à aller en exil, when we force people to go to exile, lorsque on fait massacrer sa propre population par une coalition qu'on a fabriquée soi-même, when your coalition actually kills the populations, et qu'après on dise que les élections sont prioritaires, c'est qu'il y a un problème. And after that to say the election are priority, there must be a problem. Nous pensons que les élections se tiendraient mieux We think that the election will carry on properly si le gouvernement Tshisekedi avait pacifié l'Est du pays. if President Tshisekedi pacified the east of Congo. Vous savez que à l'époque, le gouvernement Tshisekedi, le gouvernement qui a précédé Tshisekedi avait exclu une entité des élections. Je crois que c'était Beni et Butembo, je pense. You remember back in the days in the past election, the past governor excluded part of east of Congo, Beni, Butembo. They didn't take part in elections. C'est ces scrutins-là qui avaient permis à Tshisekedi d'être président aujourd'hui. Is that election that made Mr. Tshisekedi to be president today? Mais quelle est sa légitimité aujourd'hui par rapport à la population de Beni et Butembo qui n'avait pas participé aux élections et qui ne l'avait pas élu et que donc ils ne se reconnaissent pas en lui? What is its legitimacy to the people of Beni who have not went to the poll to actually
vote for him. Aujourd'hui, Tshisekedi décide d'aller aux élections sans Rutshuru, sans Masisi, sans Nyiragongo. Today, Tshisekedi decided to go to election without Masisi, without Rutshuru. Quel est le degré de sa légitimité? What is the degree of his legitimacy? Croit-il que les gens de ces entités-là se reconnaîtront en lui? Does he think that people of these areas will see themselves in him? Au fait, la seule chose qu'il est en train de faire, The only thing he's doing c'est d'énerver ou démonter tout le monde contre lui. is to get everybody against him. Parce que si nos populations de Rutshuru et de Masisi, demain lui disent que tu as été élu sans nous, on ne te reconnaît pas comme notre président, qu'est-ce qui va arriver? If tomorrow people of Masisi and Rutshuru stand up and say that we don't recognize you as our president, so what will he say? Et donc nous pensons que Tshisekedi a pris un mauvais chemin. Il devait d'abord commencer par terminer le problème du M23, c'est-à-dire suivre la voie qui a été tracée et par les Nations Unies et par l'East African Community, pour qu'on puisse dialoguer et qu'on résolve le problème pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. We think that Tshisekedi has taken the wrong turn. He should have chosen the road given by the East African community, the international community of dialogue, to solve this problem peacefully. Et vous avez appris ce qu'il a dit récemment. Il dit, si Goma tombe, il n'y aura pas d'élection. And we have heard what he said recently. If Goma being taken by the M23, there will be no election. Pourquoi Rutshuru est entre les mains du M23 et il y a élection? Why Rutshuru is in the hands of M23, there should be election. Pourquoi Masisi n'est pas allé aux élections parce que Tshisekedi l'a voulu? Why Masisi didn't go to the polls? Est-ce que ces populations-là de Rutshuru et de Masisi sont moins congolais que ceux qui sont à Goma? Is those people in Masisi and Goma less Congolese than those that are in Goma? Alors, donc vous comprenez qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'il fait. You can see that there's no logical to what he's doing. Nous aurions souhaité, quant à nous, que comme il dit que la CENI est indépendante, donc apolitique, s'il voulait tester, nous, si nous sommes prêts pour les élections, il pouvait envoyer sa CENI. So we would wish that if he actually wanted to go through the election, he could have sent his CENI to us here if he want to test us to see if we really want to do the election. Et alors il allait voir si nous sommes opposés à l'enrôlement dans l'espace que nous contrôlons. Then he could have found out if we will oppose any enrollment of electors in these entities. Et d'ailleurs, ce qui est important, lorsqu'on a organisé l'enrôlement, So what is important is when the enrollment was going through, tous les Masisi, tous les Rutshuru étaient entre les mains de l'East African Community Regional Force. Masisi and Rutshuru were in the hands of East African Regional Forces. Mais ce sont ses alliés, c'est lui qui les a invités, c'est lui qui a décidé que l'East African Community vienne au Congo. Those entities were in the hands of East African Community. His allies is the one who invited them in Congo, so he should have access. Alors pourquoi il n'a pas organisé les élections dans les Rutshuru et les Masisi à ce moment-là, dû organiser plutôt l'enrôlement dans les Rutshuru et les Masisi en ce moment-là? Why he didn't do the enrollment on that time where they did have these entities? C'est parce qu'au fait, la réalité, c'est que Tshisekedi n'a pas besoin d'électeurs. In truly, Tshisekedi doesn't want anyone for the votes. Tshisekedi a besoin d'avoir une CENI qui est acquise à sa cause. Tshisekedi wants to have a CENI, which is an independent electoral commission of his own. Il a besoin d'une cour constitutionnelle qui est acquise à sa cause. He wants a constitutional court which is on his case. Pour se refaire de manière irrégulière un autre mandat. To get fraudulently another mandate. Voilà la raison pour laquelle Tshisekedi ne veut pas organiser les élections à Rutshuru et à Masisi. This is the reason why Tshisekedi doesn't want to do the election in Masisi and Rutshuru. Merci. Thank you very much. There's no microphone. That's the microphone. Tu peux l'indiquer là où à qui il va passer. Yes, Scovia. Thank you. My name is Scovia. Mr. President, can you speak in Rwanda? Because my media It's okay. We have a translator. Okay. Murakoze cyane, nitwa Scovia Mutesi, uri umwanditsi w'ikinyamakuru mu Rwanda Gasabo. Nyakubahwa Perezida nagira ngo mbaze
murasobanura nk'aho M23 yabaye uyu mwaka, ariko turaza kureba gutangira Rurankunda Ntaganda n'uyu munsi, igihe cyose mwavuga ko muri mirwane musaba ibiganiro, musaba ko hari ibyubahirizwa. Perezida Tshisekedi mu kiganiro n'igitangazamakuru mpuzamahanga yavuze ko iki gice kitazabamo amatora kubera imirwano ihari. Mu gihe abaturage b'iki gice badatoye, muraza gufata icyemezo cy'uko ari muri bubayobore cyangwa bazareba uwo batatoye. Ikibazo cya kabiri ni ikijyanye no kuba mu biganiro bitandukanye twumvise abavugizi ba M23 bavuga ko mudashaka gufata Goma. Kuki mutinya Goma? Ikibazo cya gatatu ndaza kubaza ku kijyanye na East Africa. Mwagaragaye mu biganiro n'abahuza, uyu munsi imirwano imaze iminsi, ntabwo twumva icyo abahuza bavuga cyangwa se East Africa, ndetse nawe ubwanyu ntacyo muvuga. Turibaza niba hari ibiganiro bishobora kuba biri mu ibanga mushobora kutubwira, cyangwa niba nta bihari nabwo abantu basigaye bibaza ikishobora kuba. Noneho turibaza ngo muhora musaba ibiganiro bishingiye ku ntege nke mufite kuko mudashobora gukoresha imbaraga, kuko leta yavuze ko iza gukoresha igisirikare mu gihe amahoro yaba atabonetse. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Pour la première question, je dois vous dire que faire la paix n'est pas une chose aisée. Ku kibazo cya mbere kuvuga ngo gutanga amahoro si ikintu cyihutirwa. Parce que les méandres de la paix ont toujours été très périlleuses. Inzira yose y'amahoro irahenze kandi rishyushye. Et il faut, lorsqu'on s'engage dans cette voie-là, il faut avoir le degré de patience, le degré de détermination et le sens du sacrifice. Kandi yorangije guhitamo iyo nzira yo gushaka amahoro muri ubwo buryo, bigusaba kugira ubwihangane, ubushishozi no kwitanga. Nous avons été par le passé avec le gouvernement congolais dans les négociations et nous avons abouti à des mécanismes efficaces qui pouvaient ramener la paix rapidement dans l'est du pays. Mu bihe byashize twagiye tugirana amasezerano atandukanye n'ibihugu, ariko kandi ndetse tugirana n'amasezerano yanditswe, ariko twatekerezaga ko bizatanga amahoro nyamara ntibyagezeho. Et nous avons été accompagnés par la communauté internationale. Kandi twaherekeje mu miryango mpuzamahanga. Dans toutes les négociations que nous avons fait avec le gouvernement congolais, il y avait les Nations Unies, il y avait l'Union africaine, il y avait la SADC, il y avait les États-Unis, il y avait l'Union européenne, il y avait la CIRGL, et aujourd'hui nous avons l'East African Community. Urumva icyo gihe cyose hakozwe amasezerano, habaga hari umuryango w'isi yose, habaga hari umuryango umwe wa Afurika, habaga hari imiryango ya za SADC, ati ibyo byose twarabikoze twerekezwa n'imiryango mpuzamahanga, ariko ntacyo byatugejejeho. Na n'uyu munsi turi kumwe n'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est vrai que nous avons fait beaucoup de sacrifices, on a perdu beaucoup de temps, mais ce qui est important dans tout ça, c'est que à chaque instant que nous réclamons la justice pour notre peuple de l'Est du pays, il y a une ou deux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Demain, il y a 2 ou 3 personnes qui comprennent et qui nous écoutent, et ainsi de suite. Ikiriho kizima nuko ibyo byose kuvuga twatangiye wenda twumvwa n'abakire, ariko ubwa mbere hatangiye humva umwe, hageze bukeye humva babiri, bukeye bwaho humva batatu. Uyu munsi nibura aho tugereje urugendo tugezemo, ibyo twatakaje byose, igihe, umwanya, igihe cyose twatakaje, nibura uyu munsi twatugeze ubwo twumva n'umubare munini. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation régionale ou sous-régionale qui ne connaît pas la cause du M23. Uyu munsi nta muryango mpuzamahanga n'utari mpuzamahanga utabasha kumenya ikibazo cyacu duharanira. Et c'est ça ce que nous avons gagné pendant toutes ces années de lutte. Alors maintenant nous sommes au niveau où, comme je vous l'ai dit, si le gouvernement congolais continue à refuser le dialogue pour résoudre nos problèmes légitimes, nous allons les résoudre par nous-mêmes. Uyu munsi guverinoma Kinshasa nikomeza kwinangira, twebwe ku mbaraga zacu za M23 tuzikemurira ikibazo mu buryo bwari bwose. Parce que c'est de notre droit, du droit de notre peuple,
de pouvoir vivre normalement sur son territoire national. Et je peux vous dire, nous le ferons. Merci. Pour la deuxième question, pourquoi nous arrêtons à la porte de Goma? Est-ce que nous avons peur? Je peux vous répondre facilement. Vous êtes journaliste, vous avez appris comment nous avons commencé et là où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'avons jamais fait de la prise des entités, du contrôle des entités, notre objectif principal. Mais vous savez, aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de nous pousser à ça. Nous n'allons pas rester pendant longtemps sans assumer le pouvoir d'État sur les entités que nous contrôlons. Parce que l'espace où nous sommes, il y a une population qui vit, qui doit continuer à vivre normalement, qui doit continuer à bénéficier des services publics. Et si le gouvernement continue à s'entêter, nous allons administrer régulièrement ces espaces, résoudre nos problèmes par nous-mêmes, et nous irons là où le peuple demanderait à ce que nous allions pour les aider aussi à se libérer. Ça, je peux vous dire que si le gouvernement persiste dans sa position, nous ferons cela. Et là, vous comprendrez que nous n'avons pas peur d'aller à Goma. Merci. Alors, la troisième question, c'était concerné l'EAC. C'est vrai, nous avons, comme je vous l'ai dit, par le passé, nous avons été dans plusieurs réunions avec les organisations internationales, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la SADC, la CIRGL. Toutes ces organisations nous ont compris. Il ne restait que l'East African Community. Vous savez que en 2013, la SADC, aujourd'hui que le gouvernement congolais veut utiliser comme parti au conflit, est l'un des garants des accords de Nairobi du 12 décembre 2013. Alors, aujourd'hui, la SADC, on veut nous l'opposer comme ennemi. Mais nous pensions qu'ils avaient compris à l'époque et qu'ils vont continuer à rester neutres. Mais j'ai compris qu'ils ne sont pas aussi pressés à servir la cause de Tshisekedi. Alors, la seule organisation qui restait, comme je l'ai dit, c'est l'EAC, l'East African Community. Et nous avons avancé avec l'East African Community jusqu'à ce que nous avons cru en eux, nous avons cru à leurs propositions, aux résolutions qu'ils avaient prises, alors que nous-mêmes, nous n'étions pas là pendant les sommets qui décidaient sur nous. Mais Tshisekedi était là. Et c'est sur quoi il s'était mis d'accord comme recommandation, Tshisekedi les a signés. Et comme je vous l'ai dit, parmi ces résolutions-là, il y a le dialogue. Tshisekedi veut mentir aux Congolais en les faisant croire qu'il n'avait pas
signé qu'il va dialoguer avec nous. Comme toujours, c'est quelqu'un qui signe, après-demain, il se dédie. Chaque fois, il va en réunion avec ses pairs. Il s'accorde sur une ou deux choses. Et même lorsqu'il y a le communiqué final qui sort, il est là, on le lit en sa présence. Et quand il arrive à Kinshasa, il fait son propre communiqué et il dit que c'est ça les conclusions du sommet. Donc, lorsque vous avez un tel partenaire, même nous, je peux vous dire, nous doutons que c'est sur quoi nous allons nous mettre d'accord avec Tshisekedi soit appliqué. Alors, mais nous nous sommes rangés dans ce processus de paix parce que nous voulions que l'East African Community se rende compte qu'elle était en face d'un chef de l'État irresponsable. Voilà, c'est justement cela que nous avons voulu montrer à l'East African Community. C'est pourquoi nous sommes engagés jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes engagés dans l'East African Community, dans les résolutions qu'ils avaient proposées, et parce que nous pensons que c'était de bonnes résolutions qui devaient nous permettre de gagner la paix rapidement, sans nous battre, faire l'économie des victimes, faire l'économie des infrastructures, faire l'économie de l'écosystème dont vous parlez, et permettre à ce que la population congolaise vive en paix, se réconcilie rapidement et que les élections se tiennent. C'est ça à quoi nous avions cru. Nicyo cyatumye natwe twiyemeza kujya muri uwo murongo wo gushaka amahoro ibyo biganiro bya y'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika ko twasangaga ariyo nzira yihuse cyane kugira ngo natwe tugire ubukungu iterambere n'ibindi bijyanye nkabyo nk'ibyo mwavugaga by'amashanyarazi natwe tuzabigereho nk'abandi banyagihugu batuye mu bihugu byabo. Merci. Merci. Ese mu byo mwaganiriye iki kugeza ubu bigeze he bishyirwa mu bikorwa mbese biraganisha he kugira ngo ikibazo cyari gikemuka Il dit que vous vous êtes entretenu avec le président de Burundi, Ndayishimiye Evariste, avant que les contingents viennent. Qu'est-ce que vous êtes convenu? Vous vous êtes entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et jusqu'à aujourd'hui, quelle est la situation? En fait, nous avons obtenu du président Ndayishimiye des garanties pour le bon déroulement du processus. Ndayishimiye icyo twaganiriye gikomeye cyane nuko urwo rugendo rwo kuza kwakondenja rwari rwiza cyane kandi icyo rwari rugamije ni amahoro. Le président Ndayishimiye nous a montré qu'il comprenait notre cause. Ndayishimiye ubwe yatweretse ko yumva neza ikibazo cyacu uko giteye. Et qu'il savait que la voie que l'East African Community a tracée était la meilleure pour nous permettre de résoudre les problèmes. Kandi yanemezaga ko uwo mugambi wa East African wafashwe w'inzira y'amahoro ari wo nyawo. Malheureusement, nous avons été surpris par la réalité du terrain. Des fois, moi qui suis allé là-bas, j'ai difficile à croire que nous pouvons avoir des soldats burundais comme ennemis aujourd'hui. J'ai du mal à croire que le Burundi, qui est le garant du processus, parce que c'est lui qui pilote le processus, j'ai difficile à croire qu'il peut passer outre le processus. Et je peux vous dire que jusque maintenant, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à me le convaincre.
Parce que quand j'ai croisé le président burundais, j'ai trouvé quelqu'un de pacifiste. J'ai trouvé quelqu'un qui rêvait d'une paix dans la région des Grands Lacs, afin que les affaires se fassent entre les différents pays et que la coopération soit accélérée et que nos communautés continuent à se côtoyer, qu'on fasse la paix, qu'on intègre l'East African Community et que l'on entame des actions de développement. En fait, c'est ça ce que j'avais compris en lui. Je n'avais jamais lu dans le président Ndayishimiye l'intention de faire la guerre au M23. Mais maintenant je suis surpris. Voilà. Demande si vous vous êtes entretenu avant que vous ne capturiez pas les militaires burundais sur le front, sur les lignes de front avec M23. Comme je vous ai dit, quand je suis allé le voir, on n'avait pas encore pris sur la ligne de front les militaires burundais. Mais nous avions des informations qui faisaient état des mouvements des troupes. Nous avions des informations vérifiées sur la capture par les contingents burundais des citoyens congolais dans le Massissi à cause de leur faciès qu'ils livraient au FRDC. Nous avions des informations que les militaires burundais étaient amassés à Minova et portaient des tenues FRDC. Et à ce moment-là, comme vous le savez, les contingents burundais venaient de donner au FRDC l'entité de Mushaki. Alors, quand vous avez toutes ces informations-là, et vous allez les amener aux concernés, parce que vous savez que celui qui pilote le processus, mais ce qu'il vous dit, s'il dit que ce n'est pas vrai, vous allez y croire. Mais malheureusement, les évidences que nous avons amenées ne nous ont pas permis d'avoir une réponse de leur part. On quittait Bujumbura sans avoir de réponse précise sur chaque évidence, sur chaque preuve que nous avons amenée. Mais à ce moment-là, nous pensions que c'était des initiatives locales. Mais après, lorsque nous avons commencé à capturer des soldats burundais en tenue FARDC, et c'est là où nous avons compris que nos informations étaient vraies. Et eux-mêmes l'ont témoigné. Je crois que vous les avez suivis. Merci. Ok, on donne la question. Madame. n'abasirikare bangaye ubundi mumaze gufatira ku rugamba ese muba bo mwafasha mwagaragaje FDL mugaragaza Wazalendo mugaragaza FRDC mugaragaza n'abandi hari abasirikare b'abamercenaires basonze mugeze mufata ni bangahe murakoze
Là, je peux expliquer, l'histoire, vous allez toujours vous-même. Allez-y. Ok. D'après ce qu'il dit, il dit que sa préoccupation majeure est que le contingent Burundi vous a trahi comme M23. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours prêt de continuer à travailler avec les contingents burundais alors qu'ils vous ont trahi? Harya akakabiri wari uvuze ko tufanye hivi bwana, twende swali kwa swali. Tutakupatia mic. Anza kwa swali ya Kiswahili tujibu, alafu twende kwa swali ya Kinyarwanda. Nilikuwa nauliza na kwenye matangazo mlipitisha Twitter yenu na paper mliandika, ndio umesema kila siku kuna mauaji ya kimbari, kuna mpango kabisa. wa mauaji ya kimbari Kabisa. Today, siku hii tutafanya nini? Mtafanya nini? Watu wameongezeka, wako wanaua. Ndio. Asante. Kwa hiyo swali ya kwanza naweza kuambia kwamba sisi M23 kama tunakuwa hapa ni ajili ya kuweza kusimamisha mambo kama yale. Na tunafanya namna gani? Tunajenga eneo ya makimbilio ya watu. Tunajenga eneo ambayo inaweza kupatia watu security, inaweza kupatia watu amani, watu waishi pamoja bila kuwa mtu ambaye anaweza kuja kuwasumbua ama kuja kuwaua. Na ndio maana niliwaambia eneo hii ambayo tunakuwa ndani ni eneo ambayo kila mtu anakaa vizuri, hakuna ambaye anasumbuliwa. Tunakabiliana na shida pamoja na raia yetu. Tukasikia kwamba kuna kuwa adui ambaye anakuja kutenda maovu, tunamfuatilia na tunamtoa. Na hii hali ambayo tulijenga hapa kwetu ndio tulikuwa tunadhani wakati tutakutana na government ya Kinshasa tutaongea ili hali hii ambayo inakuwa kwetu iwe fasi zingine. Mauaji yasiwe, mtu asiuawe kwa ajili ya gisi aliumbiwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye aliambia Mungu uniumbe hivi, uniumbe. Twebwe twakubiswe n'inkuba nkuko twabibabwiye. Kuona kwamba jeshi ya Burundi ilikuja kufanya mambo ambayo haikukuwa inafatana na mipango ambayo East African Community walipanga. Kuona ingabo z'u Burundi zaraje gukora ibitari mu mugambi w'ibyabazinduye. Na walipambana na sisi. Kandi ubwo baraje bajya ku rugamba byeruye. Tayari wamejifanya maadui zetu. Tayari ubwo bahindutse abanzi bacu kera. Na wanatufanya sisi tu adui yao. Kandi baduhindura abanzi babo koko. Na sisi hatukuwa tunatarajia hiyo. Kandi twebwe twabiteganyaga. Ndio maana leo tunasema, niyo mpamvu uyu munsi tuvuga kama wakiendelea na hiyo hali, nibakomeza kugenda muri izo nzira ya kuweza kuua watu wetu, kukomeza kwica abantu bacu mueneo ambao tuliwaachia, abo twabasigiye ku mahoro, sisi hatuwezi kubali hiyo hali, ntabwo tuzabyihanganira. Na ndio maana tunafanya gisi yote ili kila fasi kwenye tunaona raia yetu wanauawa, hata kama kunakuwa jeshi ya Burundi ambayo inachangia kwa hiyo mauaji, sisi tunaenda hapo tunasimamisha mauaji. Niyo mpamvu aho tubonye hose aho twabasigiye bafatanije nabo bagize banabi tujya kwa gombora. Maana tunadhani kwamba mission ya East African Community Regional Force ni kusecurize, ni kupatia population amani, kuwapatia security, kuwa protect. Kuko intego yacu ni gushakira amahoro abaturage bacu no kubarinda. Na ukaangalia eneo zote ambao zingine contingent ambazo sio za Burundi kwenye ziko zinaleta amani. Kandi abandi ba contingent bazanye n'abarundi aho bari bose hari amahoro. Hakuna wale wauaji ambao wanakuja uwa hapa. Hao wicanyi baza kufatanya nabo. Ni eneo hizo ambazo tuliachia Burundi ndio watu wanakufa. Ni eneo hasigaye Burundi niho abantu bapfa. Ndio maana hiyo swali tunawaza kwamba wakati viongozi wa East African Community watakutana
tunatarajia kwamba wataongea hiyo swali na waimalize. Nicyo kituma twibaza ko umunsi izo ngabo abayobozi abakuru b'ibihugu b'uwo muryango w'Uburasirazuba bwa Afurika nibongera guhura icyo kibazo twibaza ko bazakishyira ku rutonde rw'ibyigwa. Asante. Murakoze. Hari akabazo ka gatatu. Swali yangu ingine nabazaga muvuga ko mwafashe abasirikare benshi b'u Burundi ku rugamba, ibanga mwafashe ese ko urugamba murwana harimo n'abazungu b'Israel benshi bava hanze mwabafashe ese bo nibanganye ikibazo cyane. Parmi les contingents qui ont été capturés sur le front de la ligne avec M23, il se demande si est-ce que vous avez capturé combien de contingents burundais et qu'il y a aussi des mercenaires et d'autres même les FDLR. Est-ce que vous pouvez nous dire les nombres que vous avez capturés, que ce soit les mercenaires, les contingents burundais et autres? Vous savez que jusqu'à présent, il y a une situation de guerre qui se poursuit. Et nous continuons à capturer des soldats de l'armée burundaise sur les champs de bataille. Alors, à un certain moment, nous allons organiser un point de presse avec tous les capturés pour vous les présenter, vous puissiez les voir et même leur poser des questions. Comme ça, vous verrez leur nombre. Vous saurez à quel parti, à quel pays ils appartiennent. Vous saurez s'ils sont blancs ou noirs. Tous les détails vous aurez à ce moment-là. Retenez ça, c'est une promesse que je vous fais. Merci. Zimwe mu ngingo za 23 zikomeye ndetse zishyize imbere cyane ivuga ko ari ukurengera uburenganzira bw'abaturage, harimo abazizwa ubwoko bwabo, ariko iyo turebye 23 tubona ko yibanda cyane muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Masisi na Rucu, ariko twajya ku ruhande tukajya muri Ituri abahema baricwa, muri Kivu y'Amajyepfo abanyamurenge n'uko abo bantu bo murateganya nabo kubatabara mukaba mwagira muri Ituri no muri Kivu y'Amajyepfo gutabara abo banyekongo nk'uko bikubiye mu ntego zanyu? La première des questions ou sa préoccupation même, il vous demande quel message pouvez-vous donner, vous en tant que le président de M23, quel message pouvez-vous donner à cette communauté, plus précisément la communauté Tutsi qui est en train d'être torturée pour sachet pour tous les jours. La deuxième préoccupation à lui, c'est il vous demande, les contingents burundais vous ont trahi alors que vous comptez de bonnes choses pour eux. Selon la loi internationale, que pouvez-vous prodiguer ou que pouvez-vous faire pour une telle trahison? Et enfin, à la dernière, il dit quand même, vous combattez toujours pour la paix, pour la sécurité, pour le bien-être des citoyens de l'Est du Congo. Il demande à l'Est du Congo, notamment Ituri, notamment Sud Kivu, comme le Nord Kivu. Et si vous combattez pour la paix, la sécurité, pour le Nord Kivu, aujourd'hui avec le Nord Kivu, tant mieux quand même, ils sont encore à paix. Pardon. Je peux intervenir un petit peu avec mon Kinyarwanda qui n'est pas assez bon, mais je vais quand même essayer. Alors, vous dites que vous vous battez, les gens disent que vous vous battez beaucoup pour les Tutsis. Et que dites-vous pour les Banyamulenge et les Hema qui sont de l'autre côté? Je pense que mon Kinyarwanda va improver. Merci. C'était juste la troisième question, parce que la deuxième préoccupation, c'était juste le message que vous pouvez donner. La troisième préoccupation, c'était ce gens-là de l'Ituri, de Sud-Kivu. Est-ce que aussi vous comptez aller les défendre? Il y a une deuxième chose que je me suis rappelé, que notre armée est souvent constituée seulement de Tutsis. Et il n'y a pas d'autre ethnie de notre ethnie. Ça, c'est une autre question qui a été posée. Merci, professeur. Bien, merci beaucoup. C'est de bonnes questions parce que c'est l'occasion pour moi ici de pouvoir mettre les points sur les i.
Je ne sais pas si les informations que vous les avez vérifiées par rapport à notre armée. Sinzi niba wenda amakuru ufite waragenzuye neza ku ngabo za M23. J'ai un major ici. Il s'appelle Major Willy Ngoma. Il est le porte-parole militaire de notre armée. Il a le grade de major. Nguyu umuvugizi wacu w'ingabo afite grade ya majoro Willy Ngoma. Nous avons autant d'officiers qui viennent d'autres communautés comme lui et qui assument de grandes responsabilités dans notre armée. Dufite abandi basirikare nkawe ndetse bari ku grade ndende izamutse kuri we kandi benshi cyane. Nous avons même un officier qui a le grade de général au sein de notre armée. Dufite n'umusirikare ku grade ugeze ku rwego rwa général mu gisirikare cyacu. Qui n'est pas Tutsi, qui n'est pas rwandophone. Le président du mouvement du 23 mars n'est pas Tutsi. Alors qu'est-ce qu'on vous raconte? Nous avons une seule identité au M23. C'est l'identité congolaise. Que vous soyez venu de l'Ituri, de Bas-Congo, de Kisangani, du Katanga, du Kasaï, comme le porte-parole politique du M23, lui il est de la même province que Tshisekedi. Alors de quoi on parle? Voilà. Alors, maintenant par rapport... merci mon major. Merci. Maintenant, par rapport à la cause des autres peuples qui sont des Congolais, qui sont en Ituri, qui sont au Sud Kivu, qui sont à Kwamut, qui sont à Malembankulu, qui sont à Chopo, à Kwamut. Nous portons leur souffrance, nous partageons leur souffrance. C'est pourquoi chaque fois que nous parlons de notre cause inclut la leur. La cause du M23 n'est pas exclusivement Tutsi. La cause du M23, c'est se battre pour les Congolais, pour qu'ils vivent ensemble. Parce que imaginons-nous par exemple aujourd'hui, si nous rassurions tous les Tutsis et que nous n'arrivons pas à rassurer les autres communautés pour qu'ils vivent en paix avec la communauté Tutsi, nous serons en train de construire quel genre de paix? Et ces autres communautés pensent-elles qu'elles peuvent vivre seules alors que leur voisin qui est un Tutsi est en train de souffrir? Lorsque vous n'êtes pas prêt à donner la paix à l'autre, préparez-vous aussi à ne pas l'avoir. C'est pourquoi nous faisons en sorte que notre cause soit une cause nationale et qui prêche la communion, la convivialité et l'harmonie entre nos différentes communautés. Comme nous le faisons ici à Rutshuru, nous le faisons dans les Massissi. Et vous allez voir que partout où nous sommes, nos populations, différentes ethnies vivent en paix. Parce que nous faisons en sorte que tout le monde donne la paix à son voisin. Et comme je vous l'ai dit, c'est que nous voulons, pour cimenter tout ça là, nous voulons à un certain moment, si nous n'arrivons pas à obtenir ça par la voie de la paix, nous allons l'imposer pour que toutes nos communautés puissent se réconcilier, puissent se parler, puissent discuter de leur histoire,
ce qu'il y a eu comme raté dans leur histoire et puissent prendre un élan nouveau pour les reconstructions. Parce que nous pensons que la paix définitive passe par là. La réconciliation entre toutes nos communautés. Et c'est ce que nous prêchons. C'est ça la cause du M23. Merci.